La petite moule du ver de lait. Le Val-André. Quel drôle de nom! Ça ne sonne même pas comme un nom breton, comme Pouldreuzic, Plounéventaire, Huelgoat, Plouguernével, Carantec et bien d'autres communes. Ah, certes, le Val-André, c'est sur la commune de Pléneuf. Pléneuf, ça sent déjà un petit peu le breton. Mais pourquoi ce petit Val et ce prénom? Qu'en pensent les anciens? Pas si anciens d'ailleurs, car le Val-André est une station balnéaire presque née de la dernière pluie. Eh oui, mon grand-père, qui y vivait, me disait chaque fois que j'y venais, tous les 3 mois, « Ah, il n'a pas plu depuis 3 mois et tu apportes la pluie, mon petit. » Il parlait breton. Il aurait pu me dire « ma fautric ». Mais non, je n'avais droit qu'à « mon petit ». Certes, on n'a jamais parlé breton ici, c'est trop à l'est. Enfin, des anciens, de vrais anciens ceux-là, disent qu'on y a parlé breton au IXe siècle. Peut-être, peut-être. Mais ici, dans le Penthièvre, c'est un peu le pays gallo. On parle une autre langue qui s'appelle le gallo. Et tu as compris, gallo, ça ressemble un peu à gaulois. Le gallo, c'est un peu à mi-chemin entre le breton et le français. D'autres anciens, même pas forcément si vieux, mais des gens qui savent lire et se cultiver, disent que le Val-André, c'est le Val-André, en droit, donc tout droit lorsqu'on descend de Pléneuf. Peut-être, peut-être. Tu sais, pour se faire connaître, certaines personnes sont prêtes à écrire n'importe quoi. Les Bretons disent « Ah, pas perzereis !» Le papier est docile, on met dessus tout ce qu'on veut. Alors, si tu veux bien, allons faire un tour au Val, en droit. Ça descend chouette, et on arrive sur la grande plage. Mais aujourd'hui, la mer est loin, loin. Elle se retire ainsi les jours de grande marée. On est dans la baie de Saint-Brieuc. L'eau aime faire sa gymnastique, de longs étirements. On admire tous ces beaux châteaux de sable, et on file à droite jusqu'au port de Piégut, sous la falaise. On va bien faire un petit tour sur le môle. Même pas de pêcheurs, pas d'eau. Alors on revient et on continue, toujours tout droit. On pourrait aller à la Lingoire, on verrait Erquy et ses belles falaises de grès rose, mais non, toujours tout droit. Nous voici sur de petits rochers et la mer est là, toute proche. Et devant nous se dresse, majestueux, imposant, la perle du Val-André, le ver de lait. La belle montagne en mer qui, pour les amoureux du Nord, rappellerait par sa forme les terrils. Tu sais, ces montagnes nées au siècle précédent constituaient des déchets de charbon empilés. Mais là, pas de charbon. Des rochers, des oiseaux. Ah, tous ces oiseaux, les goélands qui pleurent. Ah là, je peux te faire une petite leçon de breton. Goéland, cela veut dire pleurer en breton. Même les oiseaux ne sont pas égaux. La mouette est rieuse, et le goéland, qui est pourtant plus majestueux, pleure. Va savoir pourquoi. Et les sternes, toutes noires. Ah, que n'y a-t-il aussi des fous de Bassan, ces beaux oiseaux blancs qui nichent l'été à l'ouest, sur la côte de granit rose, à Ploumanard, sur l'île Rouzic. Ça fait rêver au moins, Ploumanard, les 7 îles. Ça sent la Bretagne, pas la station pour touristes. Oui, oui, mais les touristes, ils aiment le Val-André. Il y fait souvent beau. Pas aussi souvent que ce que disait Papy, qui défendait son pays, c'est normal. Mais quand même, il y a beaucoup de belles journées, et la mer n'est pas froide, enfin pas tous les jours. Elle a ses accès de bonne humeur. Bon, tel un breton, je suis en train de te parler de la pluie et du beau temps. Mais un conte, ce n'est pas fait pour parler de la pluie et du beau temps. Revenons à Piégut et marchons encore. Ah oui, les jours de grande marée, il y a un passage qui mène au ver de lait. Pourquoi s'appelle-t-il le ver de lait, ce gros rocher? Parce qu'au printemps, il y a de l'herbe qui s'y accroche. Elle s'y plaît. Sur ses flancs qui sont alors verdoyants.
Et au début de l'été, il peut être tout blanc, avec les déjections des oiseaux. Qu'est-ce que c'est des déjections? Bah ça, ce sont les fientes des oiseaux. Mais c'est quoi les fientes? Bah, c'est ce qui ressort après les repas, après une longue promenade dans l'intestin. Tu commences à sentir ce que c'est. C'est le cas de le dire. C'est du cas... Ah là, ça t'amuse, hein? Bon, c'est quoi ce conte de pire en pire où il ne se passe rien? Ah, mais si, il s'en passe de belles, justement. Mais il faut savoir regarder. Sur le chemin qui mène au ver de lait, il y a de gros cailloux et des moules. Et quand on arrive sur l'îlot, qui est très vaste, ces jours de grande marée, il y en a de plus en plus. Oh, en route, avec un peu de chance, on aura ramassé des bigorneaux, des palourdes et même des huîtres sauvages, qu'on détache avec un marteau et un couteau ou un autre outil. Et des moules, des moules, des moules, toutes semblables. Toutes semblables? Pas si sûres. Regarde bien, ces demoiselles sont parfois accueillantes et laissent leurs portes entr'ouvertes, car certaines aiment la compagnie et prêtent leur maison à de pauvres malheureux qui, sans elles, vivraient dehors. Et tiens, celle-ci est ouverte. Regardons ce qui se passe entre les valves. Ah oui, je vois. Il y a un petit pensionnaire, un tout petit crabe, presque transparent. Qu'il est mignon. Et cette moule, elle a l'air un peu vieille. Elle s'ennuie. Ses voisines ne lui parlent pas. Alors elle a décidé de faire chambre d'hôte. Les petits crabes, qui cherchent une maison accueillante et chaleureuse pour poursuivre leurs études dans le confort, y séjournent quelque temps. Et oui, un crabe, c'est comme toi. Il doit apprendre à faire le crabe. Ce n'est pas si facile de marcher en crabe. Tu as essayé? C'est comme tout. Ça se travaille. Et le jeune homme vit là des nuits paisibles, dans ce nid douillet, avec Madame la Moule qui a des formes si féminines. Ça, c'est peut-être un peu compliqué. On verra plus tard. Enfin, tu verras sans moi, je ne vais pas tout apprendre. Il y a des choses qu'il faut découvrir par soi-même. Oh, ils sont sages, tous les deux. Le petit crabe chatouille bien un petit peu Madame la Moule, mais ça la distrait. Rien de méchant. Il respecte sa logeuse, non mais... Sinon, il va se retrouver dans le sable. C'est risqué la nuit. On ne sait pas qui on y rencontre. Et Dame Moule est contente d'avoir un petit jeune tout vif à ses côtés. Elle n'a pas froid la nuit. Mais le petit crabe va grandir, grandir. Un jour il devra partir, sinon il prendra toute la place dans son petit gîte. C'est agréable de prendre ses aises, mais trop, c'est trop. Oh, celui-ci ne deviendra pas un tourteau, non. Trop costaud le tourteau, ce gros crabe avec ses belles pinces. Dans l'assiette, avec la mayonnaise de grand-mère. Surtout que c'est papa qui le décortique. Il préfère en manger quand il pleut, sinon ça gâche tout l'après-midi un jour de beau temps. Les Bretons sont malins, ils ont des loisirs pour tous les temps. S'il fait beau, zouk, direct à la plage, et s'il pleut, on se mange un crabe ou une araignée. Quoi? Les Bretons mangent des araignées? Mais non, enfin, mais oui. Mais ce sont des animaux qui ressemblent à des crabes. Certains disent que c'est encore meilleur que le crabe. Alors, notre petit pensionnaire va vivre quelques belles journées. Il ira parfois se promener, gigotera un petit peu, fera sa gymnastique dans sa petite hutte bien chaude, ira grignoter quelque chose pour grandir, et quand il sera devenu un bel adulte, une belle étrie peut-être, il reviendra saluer sa petite logeuse, qui lui permit d'avoir une jeunesse heureuse, parce que papa et maman crabe n'avaient pas prévu de maison pour les petits. Débrouillez-vous, les enfants. Ah, c'est pour ça qu'on parle de panier de crabes lorsque des gens se fâchent et qu'ils ne parviennent pas à résoudre leurs conflits. Ils n'ont pas eu une enfance facile, il a fallu trouver tout seul son gîte et son couvert. Ça endurcit, mais peut-être tant qu'ensuite on devient un peu bagarreur et on mange les pinces des ennemis et zut! Chez le poissonnier, il y a des crabes sans pince, les gens ne veulent pas les acheter. Car la pince, c'est le plus facile à décortiquer. Ah, je comprends. Le crabe et l'homme, c'est un peu la même histoire. Si on a une enfance heureuse, dans une belle maison chaude, avec de la tendresse, des câlins, ensuite, on vit paisible. On n'a pas besoin d'aller arracher les pinces des voisins. Finalement, la vie, c'est simple.
Il suffirait que chaque petit crabe soit hébergé par une gentille moule qui lui raconte des histoires. Il deviendrait un gros dormeur heureux et paisible, et nous, on achèterait de beaux spécimens avec de belles pinces, et on les dégusterait innocemment, sans penser à tout ce qui peut se passer de fâcheux dans la vie de ces petits crustacés. Il paraît qu'il y a des gens qui aiment réfléchir, beaucoup, trop parfois. On les appelle les philosophes, qui disent « L'homme est un crabe pour l'homme ». Eh, je ne veux pas qu'on m'arrache mon bras, je file au lit, sous la couette, en sécurité, et je vais rêver au beau ver de lait, le centre d'accueil des petits crabes solitaires qui y vivent heureux, et le paradis des petites moules accueillantes et des enfants qui viennent chercher les fruits de mer, les fruits du bonheur en Bretagne.